le saviez, chaque le 1er juin, nous n'oublierons jamais B17, qui était fils politique et idéologique de Patriarche Antoine Gizenga immortel. C'est lui qui a été notre chef. Pour moi, c'était mon jumeau. Le patriarche nous a laissé les partis, nous deux, lui et moi. Et il s'est engagé pour dire que vous allez, camarade Didier, toi tu pars au gouvernement, moi je reste sécuriser les partis. Et c'est l'engagement que notre camarade Louis Kizenga avait pris. Et ça a été fait ainsi, malheureusement. Malheureusement, en 2020, il nous quitta. Mais il reste gravé dans nos mémoires. On n'oubliera jamais. C'est quelqu'un qui a été très bien formé par le patriarche Antoine Gizenga. Quelqu'un qui était ouvert, quelqu'un humble, rassembleur, quelqu'un qui écoutait et très efficace. Mais malheureusement, ce combat-là, nous n'allons pas abandonner ce combat du patriarche Antoine Gizenga, qu'il a légué le même lorsqu'il était avec son frère Lumumba. En 1960, ils se sont dit que celui qui va rester en vie continue le combat. Mais le dernier jour que le séjour mourait, j'étais avec lui à 21h. Il y a eu les témoins, camarades Kishango, Paul et les autres. Il me regarda, il dit, camarade Didier, n'abandonne pas le combat. Alors je dis, mais je fais le combat avec vous, pourquoi vous me dites ça? J'étais surpris et je lui ai dit à mon époux, je dis non. Ce message-là, ce n'est pas pour rien qu'on le donne. Et c'était fini, c'était le dernier mot et le message. À 23h, quand on m'appelle, j'ai dit à madame, c'est fini. Donc, le séjour n'y est pas. Mais c'était dommage parce que chaque fois, il me disait, quand le Covid est arrivé, il faut tout ça, la tension, c'est la Covid. Chaque fois, il me disait ça. Les camarades doivent faire très attention. On va nous faire du mal et on va dire que c'est le Covid qui nous a emportés. Et c'est arrivé ainsi. Au moment où j'étais avec lui, je mangeais avec lui, on déjeunait ensemble. Il a eu le Covid. Moi, j'ai fait des examens 1000 fois. Je n'ai jamais été contaminé avec cette maladie. Mais qu'est-ce que nous allons dire encore? C'est la mort. La mort n'a pas de définition. Même la Bible dit ceux qui sont morts ne connaissent rien, ne savent rien. Mais nous qui sommes restés, nous savions qu'un jour, nous allons partir. Mais nous allons glorifier l'Éternel parce qu'aujourd'hui, il a voulu que nous qui sommes là, vivants, venir ici s'incliner et se souvenir de cet homme, un grand homme politique, un grand homme idéologique, un camarade, un chef qui est parti, qui nous a laissés. Et que nous disons merci pour tout. Merci au Seigneur parce qu'il a voulu ça. Et il a laissé une famille. Il y en a d'autres qui ne le savent pas. Voilà, Marthe n'est pas là.